Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du débat en ce samedi 8 avril 2017. Les États-Unis ont tiré dans la nuit de jeudi à vendredi 59 missiles de croisière depuis la Méditerranée pour détruire la base militaire aérienne syrienne de Shayrat. Il s'agirait d'une action unilatérale visant prétendument à sanctionner une attaque à l'arme chimique que les Occidentaux attribuent au gouvernement syrien. De l'avis de nombreux commentateurs, cette attaque, une attaque d'une telle ampleur, en effet, représente un virage à 180 degrés de l'administration Trump, d'autant que l'attaque américaine vient à nouveau tendre les relations diplomatiques entre Moscou et Washington. Quelles sont les raisons qui ont poussé l'administration Trump à ordonner une telle attaque? Quels en sont les objectifs et quelles en seront les conséquences sur le théâtre des opérations en Syrie et sur les relations entre l'administration Trump et la Russie de Vladimir Poutine? Restez avec nous, nous allons, dans le cadre de cette émission, décrypter les principaux enjeux et objectifs de cette décision controversée de l'administration américaine. Les États-Unis ont profité de la campagne d'intoxication lancée contre Damas après l'événement d'Idlib pour prendre pour cible une base aérienne de l'armée syrienne à Homs. Dans la nuit de jeudi à vendredi, quelques 60 missiles Tomahawk ont été tirés depuis 2 destroyers américains qui venaient d'être déployés dans l'est de la Méditerranée. Cette attaque aux missiles a ciblé la base aérienne de Shayrat, d'où, d'après les Américains, les avions syriens ont lancé une attaque contre Khan Sheikhoun mardi 4 avril. À peine quelques heures après l'attaque aux missiles des États-Unis contre la base aérienne de Shayrat, un responsable américain a déclaré sous l'anonymat que les Russes auraient été prévenus de cette frappe. Après 48 heures de discussions infructueuses à l'ONU, l'ambassadeur russe avait menacé les États-Unis de conséquences négatives en cas d'intervention militaire. Et la réaction de Moscou ne se fait pas attendre. Vendredi matin, cité par un porte-parole, le président Vladimir Poutine a qualifié les frappes d'agression contre un État souverain en violation des normes du droit international se fondant sur des prétextes inventés. 19 mois après les opérations militaires d'envergure de l'armée syrienne et de la Russie contre Daesh et le front Al-Nosra, opérations qui ont littéralement cloué au sol les terroristes, les États-Unis ont fini par attaquer militairement la Syrie. Mais cette attaque ne vise pas seulement l'État syrien, ce sont les acquis de Moscou que Trump vient de prendre pour cible. Le raid balistique américain s'est aussitôt répercuté sur le terrain. Dans les heures qui ont suivi l'attaque, Daesh a lancé une offensive contre Palmyre, une région reprise 2 fois aux terroristes au terme des offensives conjointes Russie-Syrie. L'Australie, la Grande-Bretagne, la France, la Turquie n'ont pas tardé à cautionner l'agression américaine, ce qui rend doublement importante la manière dont la Russie compte réagir à cette agression. Trump est décidé à réduire en miettes tout ce dont Poutine a recueilli à travers la présence militaire russe en Syrie en termes sécuritaires et de lutte contre le terrorisme. En effet, cette présence a empêché que les groupes takfiristes se profilèrent en Asie sous le nez d'une Russie qui vient de vivre une attaque terroriste à Saint-Pétersbourg. Les frappes balistiques du 7 avril de Washington contre la Syrie rappellent aussi l'intervention militaire unilatérale des États-Unis contre l'Irak en 2003. Dans les 2 cas, les Américains ont agi sans mandat onusien et au mépris du droit international. Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Pour cette émission, nous sommes en ligne via Skype depuis Paris avec M. Bassam Tahan, analyste franco-syrien des questions internationales, et toujours depuis Paris, par téléphone, avec M. Christian Chesneau, journaliste français et spécialiste du Moyen-Orient pour la rédaction de France Inter. Je vous propose tout de suite de rejoindre à Paris M. Bassam Tahan. M. Tahan, bonjour. Bonjour M. Khodavandeh, heureux de dialoguer avec vous à Téhéran. Je vous remercie infiniment, M. Tahan, d'avoir accepté notre invitation. De nombreux points ambigus persistent toujours sur la récente attaque américaine contre la Syrie, entre autres
pourquoi la défense antiaérienne syrienne, qui comprend également les missiles S-300 et S-400, n'a pas été activée ou bien n'a pas fonctionné? Pourquoi les États-Unis, avant de frapper la Syrie, en effet, a informé la terre entière? Bref, M. Tahan, pourquoi la réalité ne correspond pas à la communication? Vous voyez, il faut apporter des précisions tout à fait nouvelles sur ce dossier que je vous livre avec prudence. D'abord, on sait qu'il y a 23 Tomahawks qui ont touché la base aérienne de Shayrat, 23 seulement. On sait également qu'il y a eu 59 de tirés. La bonne question qui s'impose, où sont passés les 36 autres Tomahawks, puisqu'on n'en a pas de traces? Et c'est là une sorte d'énigme à laquelle je vais tenter de répondre. À mon sens, il y a évidemment des Tomahawks vieux parce que c'est une génération c'est la 3e génération et non pas la 4e génération. Ce sont des Tomahawks qui ont 40 ans. Donc il est fort possible que certains Tomahawks aient été défectueux et ont raté leur cible. Mais c'est possible. Mais à ce moment-là, jusqu'à maintenant, on n'a pas d'informations sur le lieu où sont tombés ces 36 Tomahawks. Moi, j'avance l'hypothèse que bel et bien les Syriens ont tiré contre ces Tomahawks et ils en ont abattu. S'il y a des civils, effectivement, les victimes civiles, c'est à cause des Tomahawks qui sont défectueux, mais également à cause des débris des Tomahawks qui ont été touchés dans le ciel et tombés sur le territoire syrien. La Russie ayant averti les Syriens, la base a été vidée pratiquement de tous les Sukhoi les plus récents. Et aujourd'hui même, je vous annonce que 2 avions ont décollé de Shayrat pour bombarder Daesh dans le nord. Ce qu'a fait Poutine est très intelligent. Il engrange 2 bénéfices. Le premier, c'est celui de victimiser évidemment la Syrie, qui est vraiment une victime, et de dire que c'est une violation. Il a raison, mais en même temps, il a tué sans doute le fait que la défense antiaérienne a abattu des Tomahawks. Voilà la thèse que j'avance. Aujourd'hui, le ministère de la Défense syrienne a précisé qu'il a abattu des Tomahawks, mais il n'en a pas cité le nombre. Merci infiniment pour ces éclairages, M. Tahan. Nous sommes également en ligne, je vous le disais en début de cette émission, avec M. Christian Chesneau, journaliste français, spécialiste du Moyen-Orient pour la rédaction de France Inter. Monsieur Chesneau, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Chesneau. Monsieur Chesneau, et vous, dans quel contexte replacez-vous la récente intervention militaire américaine en Syrie? Alors moi, je ne suis pas un expert militaire, donc je ne sais pas si les Tomahawks ont touché leur cible ou pas. Ce qu'on peut dire, c'est que Trump avait plusieurs raisons d'agir. Pour des raisons de politique intérieure, il a tout de suite dit que j'ai agi là où Obama n'a pas agi en 2013. Donc il montre les muscles pour les Américains à l'intérieur. L'attaque intervient aussi au moment où le président chinois était à Washington. Donc il fait aussi passer un message aux Chinois, et il le redit encore aujourd'hui. Si vous ne faites rien en Corée du Nord, moi j'agirai de la même manière. Donc il met la pression sur les Chinois, il met aussi une forme de pression sur les Russes, même si il y a une sorte de double jeu, j'allais dire, parce que comme vous l'avez souligné, les frappes n'ont pas été tirées, je veux dire, sans prévenir les Russes, et donc tout le monde était au courant. Donc c'était vraiment, comme disent les Américains, une réponse proportionnée, très ciblée, et on ne voulait surtout pas aller au-delà. Donc pour le coup, il y a eu une forme d'arrangement avec les Russes, parce que si les Russes avaient refusé, je veux dire, ces tirs, ils auraient pu les intercepter avec les S-300, les S-400, qui sont positionnés en Syrie. Donc il y a une forme, je n'allais pas dire d'entente, mais en tout cas d'une petite collaboration, parce que, encore une fois, les Américains ne pouvaient pas agir sans une forme de feu vert des Russes. Les Russes,
s'ils avaient dit non, niet, les Américains ne se seraient pas aventurés à tirer des missiles Tomahawk. Donc voilà la réalité. Donc pour Trump, c'est aussi une manière de dire à Bachar el-Assad stop aux armes chimiques, mais en même temps c'est une forme de blanc-seing, aux armes traditionnelles. C'est-à-dire qu'ils ont mis des lignes rouges, mais on peut lire aussi ces frappes contre la base aérienne de Sherat comme finalement une façon de dire à Bachar, bon, on n'utilise pas le chimique, mais par contre le reste est permis. Donc finalement tout ça, ça arrange un peu tout le monde. Merci, restez avec nous, Monsieur Chénaud. Monsieur Tahan, alors qu'il s'agisse là en effet des jeux diplomatiques auxquels procède l'administration Trump pour montrer, comme disait M. Chénaud, ses muscles aux Russes, aux Chinois, pour faire peur, en effet, au gouvernement de Damas. Est-ce que la question qui s'oppose, est-ce que l'administration Trump et la personne de Trump a agi sous l'influence des lobbies à l'intérieur des États-Unis ou bien d'Israël au niveau régional? Et surtout, est-ce que là, parce qu'avant l'attaque américaine, justement, Hillary Clinton avait appelé à mener des frappes contre la Syrie. Est-ce que c'est en quelque sorte une façon de satisfaire son opposition à l'intérieur des États-Unis? C'est-à-dire, cette frappe, c'est un coup médiatique. Il ne faut pas oublier que Trump a été journaliste, il connaît bien les médias, toute cette opération est symbolique. Finalement, il a visé une base quasiment vide. Hein? C'est quoi? D'après les dernières informations, il n'y a eu que 9 avions des MiG et non pas les Sukhoi récents qui ont été touchés. C'est tout. Et puis pour le nombre de soldats touchés, il y en avait 4 et 2 portés disparus. Donc ça fait cher du soldat syrien, je dirais. Hein, donc comme Trump a vu que sa cote de popularité était en baisse, il a voulu redorer son blason par cette opération symbolique. Sinon, il n'aurait pas averti les Russes. Ceci dit, d'après les renseignements russes, ils ont été avertis 2 heures avant. Or, 2 heures avant, ça suffit pour évacuer les avions les plus modernes, pour ne pas trop froisser Trump. On va le laisser faire cette attaque. Mais ceci dit, reste l'énigme des Tomahawks qui se sont évanouis dans la nature. Et là, ça c'est un point. Donc, quant aux relations de cette frappe avec Israël, c'est sûr que là, Israël cède le rôle aux États-Unis et vassalise un peu les États-Unis. C'est-à-dire, les experts israéliens ont conseillé à Netanyahou de ne plus provoquer Assad. D'ailleurs, même cette attaque n'a pas vraiment fait peur à Assad. Assad est plus populaire que jamais, il devient un héros du monde arabo-musulman qui tient tête à l'Occident. Donc les États-Unis ont fait ce qu'a voulu faire Israël sans que Israël ne provoque Assad. Alors, je parle avec confiance, bien sûr, parce que, vous savez, les médias occidentaux nous ont bernés de mensonges depuis des années. Il est temps qu'on se réveille en France. Je dirais en plus que les déclarations de M. Hollande sont vraiment honteuses. Des déclarations qui appellent à une guerre totale pratiquement. Et quel serait le rôle de la France? En faisant ces déclarations, Hollande expose la France à des représailles. Et à ce moment-là, pas simplement des islamistes, mais de l'axe de la résistance. Il faut quand même être plus sage. Et malheureusement, son cheval de Troie, Macron, continue dans la même ligne. Donc voilà en gros, si vous voulez, cette frappe. À mon sens, il n'y aura pas d'autre frappe. Et si les Russes ont joué ce jeu subtil et n'ont pas vraiment déclaré qu'ils ont répondu, c'est pour éviter une guerre nucléaire. Hein. Il est clair que
il y a une entente entre Trump et la Russie, même si, si vous voulez, ça devient tendu. Personne n'a intérêt à ce qu'il y ait un affrontement entre la Russie et les USA, à commencer par les deux parties impliquées. Ni Poutine ni Trump ne veulent de guerre totale. Merci, Alors, M. Tahan. Est-ce une menace aussi pour la Corée du Nord? Peut-être, oui. Merci. Restez avec nous, M. Tahan. M. Chénaud, pendant sa campagne électorale, M. Trump avait promis de ne pas mener d'intervention militaire au-delà des frontières des États-Unis. Il avait même critiqué les multiples interventions militaires de ses prédécesseurs dans le monde entier. Pourquoi ce revirement? Est-ce qu'il s'agit en effet d'un revirement? Sinon, est-ce que cela s'inscrit selon vous dans le cadre en effet de la stratégie militaire de Trump, de l'administration Trump elle-même? Je pense que Donald Trump est d'abord un président pragmatique qui suit son instinct, et donc qui tient compte des circonstances. Il a dit, moi je suis flexible. Alors il avait dit pendant la campagne qu'il n'interviendrait pas à l'extérieur, mais comme on l'a dit tout à l'heure, il a une cote de popularité très faible, il a du mal à constituer son administration, et donc c'est aussi un message, parce qu'on parlait du lobby israélien, mais il y a surtout un lobby militaro-industriel très fort aux États-Unis. Et la perspective de moins d'opérations à l'extérieur, c'est pas bon pour l'industrie d'armement aux États-Unis. Donc là, en frappant à Bakou, finalement, la Syrie sur un objectif pas très important, finalement, c'est aussi un signal au complexe militaro-industriel américain qu'il y aura quand même des opérations extérieures. Donc là, Trump, je pense, essaie de se mettre tout le monde de son côté. D'ailleurs, même les démocrates ont applaudi son opération parce que c'est l'Amérique de retour, l'Amérique qui montre ses muscles, l'Amérique qui est capable de frapper à un moment donné, comme ne l'avait pas fait Obama en 2013. Et c'est ça un petit peu le message. Donc un message intérieur, un message extérieur aux Russes et aux Chinois, et puis en même temps un message en disant il n'y aura pas vraiment de changement de stratégie en Syrie. Encore une fois, ces frappes ne visaient pas à renverser Bachar el-Assad ou à affaiblir le régime. C'est simplement punir, marquer le coup sur le chimique, mais à côté de ça, la Russie reste la puissance dominante en Syrie, hein, avec toutes ses bases, ses missiles, etc. Et d'ailleurs, les Russes et les Américains sont en train de parler entre eux pour la prochaine bataille de Raqqa dans l'est de la Syrie. Et donc, voilà, donc il y a ce qu'on voit à la surface des choses, effectivement, et puis dans les coulisses, comme on le disait tout à l'heure, les Américains et les Russes n'ont pas intérêt à un affrontement. Encore une fois, c'est un coup de Trump qui n'a pas d'incidence militaire fondamentale sur le terrain, mais qui lui permet de lui dire l'Amérique is back, l'Amérique est de retour, et voilà. Et donc après, on verra ce que ça produit comme effet, mais je pense que sur le terrain, il n'y aura pas beaucoup d'effets, à tel point que des avions, effectivement, on disait tout à l'heure, des avions syriens ont redécollé de la même base. Donc c'est vraiment un coup, j'allais dire, plus politique que militaire. Merci encore, M. Chénaud. M. Tahan, alors vous avez dit tout à l'heure, il y a une entente entre les Russes et les Américains. M. Chénaud a précisé qu'il y avait des négociations. Alors, en perspective de la prochaine bataille de Raqqa, ceci étant dit, ce coup de sang de l'administration Trump, cette apparente volte-face, est-ce que selon vous ne risque pas d'aboutir à des tensions diplomatiques plus graves entre Moscou et Washington? Et même voire à une confrontation, d'autant que, excusez-moi, M. Tahan, d'autant que, alors la Russie a annoncé justement la suspension de l'accord avec les États-Unis, justement sur les vols que les deux parties effectuaient dans le ciel syrien. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Les tensions existent déjà, puisque ce qu'on appelle la ligne chaude, c'est-à-dire ce téléphone réciproque entre la Russie et l'Amérique concernant l'espace aérien syrien, a été suspendu. Donc là, c'est un avertissement aux Américains également que la prochaine fois, que vous nous informiez ou pas, il est fort possible que nos S-300, S-400 ou la DCA syrienne se mettra en marche d'une manière efficace contre toute attaque.
Maintenant, permettez-moi de revenir sur cette action symbolique. Est-ce que c'est vraiment un grand succès? Peut-être pour des petits esprits, mais pas pour des analystes, parce que finalement, où est la gloire d'avoir frappé une base, mais en demandant presque la permission, l'autorisation aux Russes d'intervenir? Si vraiment Trump était l'homme, le Superman américain, comme il aime se présenter, il n'aurait pas dû demander l'autorisation aux Russes, il n'aurait pas dû avertir les Russes de son intervention, hein? Mais on voit que c'est très calculé. Alors, est-ce que ça va relancer les négociations entre les Américains et les Russes? Peut-être, mais pour le moment, Poutine reste le maître du jeu au Moyen-Orient. C'est pas cette attaque contre cette base qui a, si vous voulez, a abaissé la Russie ou lui a fait perdre sur l'échiquier cette place si importante. Je ne le pense pas du tout. Et au contraire, au niveau militaire, l'incidence militaire, c'est que la Russie va encore mieux armer les aéroports syriens. D'ailleurs, comme je l'ai dit au début, les avions, les Sukhoi qui étaient sur cette base sont allés sur la base voisine du Tifor et d'autres ont été à Hmemim, à Tartus, n'est-ce pas, et Latakia, où sont déployés les S-400 qui peuvent couvrir plus de 600 km de rayon. Franchement, moi, ça me fait rire tout ça. C'est-à-dire, on s'imagine un peu la petitesse d'esprit des Américains. Dernière chose, c'est peut-être aussi un piège tendu par les faucons néoconservateurs qui cherchent à tout prix, profitant de la fragilité psychologique de Trump, un affrontement total avec la Russie. Et là, c'est l'histoire qui nous le dira si on sera vraiment entraîné à un affrontement. Merci, M. Tahan. Je vous remercie infiniment. Une toute dernière question à M. Chesneau. Monsieur Chesneau, Trump semble en effet ne pas vouloir ou ne pas pouvoir décider indépendamment, d'avoir une stratégie claire et transparente sur la question syrienne, ne pas tirer en effet leçon des erreurs du passé, mais la question qui se pose justement sur la réaction du président français François Hollande. Que pensez-vous, M. Chesneau, de cette réaction? Il faut la prendre, venant d'un président dont il reste deux semaines au pouvoir, quoi, hein. Donc c'est une réaction effectivement qui s'inscrit dans le droit fil de la diplomatie qui a été menée jusqu'ici depuis 5 ans. Donc une diplomatie très incantatoire, qui se veut morale, etc., mais qui a pas d'impact sur le terrain. Je voudrais simplement revenir sur les Russes et les Américains. Il faut quand même rappeler, oui, il y a une petite tension entre Russes et Américains, mais les Russes n'ont pas, annulé la prochaine visite du secrétaire d'État américain à Moscou, Rex Tillerson, qui vient dans une semaine parler justement de la Syrie et des grandes questions régionales. Donc, encore une fois, la ligne Moscou-Washington fonctionne encore, hein. Il y a des tensions, il fallait que Poutine marque le coup, etc. Mais encore une fois, il ne faut pas exagérer tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de jeux de rôle dans tout ça. Il y a un coup d'opportunité du président Trump. Vladimir Poutine, en joueur d'échecs, réagit très intelligemment en laissant passer les missiles. Mais sur le fond, encore une fois, ça ne change pas les rapports de force sur le terrain. Et quant à la politique de Donald Trump, on n'a pas l'impression qu'on est plus éclairé maintenant qu'hier. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de stratégie et que les Américains, encore une fois, ont voulu faire un coup. Hein, et que leur objectif, c'est Raqqa, c'est peut-être libérer la ville de l'État islamique et après sortir de Russie. C'est un petit peu ça le scénario. Et dans ce scénario, les Français, malheureusement, sont hors jeu. On verra avec le prochain président si effectivement il y a une inflexion ou un changement de ligne politique. Christian Chesneau, journaliste français spécialiste du Moyen-Orient pour la rédaction de France Inter. Bassam Tahan, analyste franco-syrien des questions internationales. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à ce débat. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.